Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler, est-ce qu'on peut mettre plusieurs serpents donc dans le même terrarium, est-ce qu'on peut faire de la cohabitation au niveau de notre serpent. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois de ça, donc on va en parler tout de suite. Donc dans cette vidéo, la chaîne tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, aussi me suivre donc sur mes réseaux Insta et TikTok et sur ma nouvelle chaîne YouTube Short. On se pose souvent la question, moi-même je m'étais posé la question et beaucoup me la demandent, est-ce qu'on peut mettre en cohabitation de la même espèce? Est-ce qu'on peut mettre deux localités en même temps? Est-ce qu'on peut mettre un mâle et une femelle ensemble? Est-ce qu'on peut mettre plusieurs mâles ensemble? Est-ce qu'on peut mettre plusieurs femelles ensemble? Nanani, nanana. Oui, c'est possible. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs qui avait très bien marché. Et la cohabitation, elle est possible. Hormis certaines espèces qu'on ne peut pas. Par exemple, je pense aux lampropeltis qui sont ophiophages. Ils ont des tendances de cannibalisme. On ne peut pas vraiment les mettre ensemble. Donc, il faut vraiment bien les nourrir, mais il faut mieux les séparer. Certaines espèces, d'ailleurs, comme les Philoptamus, on ne peut pas faire vraiment de la cohabitation. Il y a eu des accidents qui se sont bouffés. C'est un petit peu compliqué, mais pour des espèces qui sont moins sujets de cannibalisme, on peut le mettre éventuellement. Moi, je fais de la cohabitation, par exemple, avec mes Pantherophis guttatus. Je vous avais parlé donc dans cette vidéo que je faisais de la cohabitation, pas par choix, parce que ça me coûtera moins cher, j'aurai moins d'installation, nanani, nanana. Pas du tout. La cohabitation, elle est possible. Maintenant, on va se retrouver donc devant le terrarium, donc de mes trois femelles Pantherophis. Voici ici, donc sur le terrarium, donc de mes trois femelles Pantherophis guttatus, donc des couleuvres américaines. Alors, j'ai fait déjà de la cohabitation au niveau des serpents, c'est largement possible. Alors, le seul souci que je peux trouver avec la cohabitation, c'est mon avis, mais je pense que beaucoup me le diront, c'est au niveau de l'environnement et de l'hygiène. Ça se salit 3 fois plus vite parce que moi j'ai 3 femelles, donc il y a 3 mues, il y a des cacas beaucoup plus régulièrement, ils me foutent en l'air le terrain beaucoup plus facilement, donc c'est très compliqué. Maintenant, la cohabitation se passe plutôt bien, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de souci. Le seul souci qu'on va rencontrer avec de la cohabitation au niveau des serpents, c'est au niveau du nourrissage. Il faut faire très attention quand on va les nourrir. Alors moi, comment je procède? J'en ai 3 ici. Donc j'ai ma Pantherophis redfile, j'ai ma Pantherophis guttatus blizzard, celle qui est toute blanche, et ma Pantherophis guttatus qui a été gravement blessée. J'espère que vous allez bien voir. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les sépare au moment du nourrissage. Donc j'en mets 2 dans une boîte, je les nourris dans la boîte, et il y en a une qui mange ici. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant, on va aller voir donc à l'intérieur. Voici donc le terrain. Donc c'est un 120 de long par 60 de hauteur par 60 de profondeur. Ensuite, on va partir donc d'ailleurs sur de la tourbe de coco. J'ai mis de la semaine. Voilà, donc de temps en temps, je vaporise. Donc ça fait un environnement qui est assez forestier. J'ai plutôt bien aimé d'ailleurs la décoration que j'ai fait pour eux. Donc oui, la cohabitation est largement possible. D'ailleurs, voici mes 3 femelles. Vous pouvez voir dans le fond ma Pantherophis guttatus qui est blessée avec la redfile est là. Donc c'est largement possible. Maintenant, comme je vous dis, effectivement, c'est pas possible de les nourrir en même temps parce qu'il y a des bagarres. Je vous avais raconté une fois, d'ailleurs avec les deux. Elle, je la rentre donc dans le terrarium. Elle a senti donc la orange, le rongeur sur le cou. Et ben, elle l'a chopé en croyant que c'était donc une souris. Elle a fait la construction. J'ai eu très peur, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez voir. Donc ça se passe plutôt bien. Donc j'ai 3 femelles. Vous pouvez voir un petit peu. Ma cocotte. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. C'est possible d'ailleurs de faire de la cohabitation. Hein. On a le droit. Mais il faut bien surveiller, s'il vous plaît, vos animaux absolument au moment du nourrissage. C'est possible de le faire avec des pitons injustes, c'est possible de le faire avec des pitiophis, beaucoup d'espèces. Par exemple, au niveau des boéden, c'est largement possible. Vous pouvez voir, voilà, c'est un terrarium qui est assez propre. Hein, je le nettoie assez régulièrement. Par contre, je le vois au niveau, comme ça se salit assez rapidement. Donc comme ça, vous avez pu voir donc la cohabitation, comment ça se passe. Ça se passe plutôt bien. Ça va faire 2 à 3 mois maintenant qu'ils sont tous les 3 ensemble. J'ai pas eu de gros soucis. Le seul souci, c'est l'entretien au quotidien. C'est vrai que ça se salit 4 fois plus vite parce que ils font des excréments. Déjà, les couleuvres très régulièrement, ils font des mues, il y a des lambeaux de mues, il y a tout ça. Donc ça se salit beaucoup plus vite qu'avec un seul individu. Forcément, on en a 3. Ou il y a le petit souci qui peut arriver, c'est au moment du nourrissage. Moi, je vous conseille, si vous faites de la cohabitation, de les séparer au moment du nourrissage. Soit vous en mettez un dans une boîte, vous échangez un petit peu, voilà.
ça se passe plutôt bien. Maintenant, on m'avait souvent posé la question au niveau des Boedon miniatus, Fuliginosus ou Capensis, est-ce qu'on peut mettre les deux ou trois localités différentes ensemble? Pour le moment, il n'y a jamais eu de gros soucis avec les Boedon miniatus et Fuliginosus en cohabitation. Maintenant, si c'est deux femelles, on peut mettre 2 ou 3, 4, 5, 6 femelles ensemble en fonction de la taille adaptée donc du terrarium et de l'emplacement. Mais les mâles, j'ai eu des petits problèmes quand on les mettait en cohabitation. Ils ont souvent un problème territorial. Je ne le conseille pas avec des mâles. Les femelles, j'ai moins eu de problèmes, mais après avec des mâles, ça s'est plutôt bien passé. Ça va dépendre des individus. Il n'y a pas de souci de cohabitation en soi, mais comme je vous dis, soyez vraiment attentifs au moment du nourrissage. Faites très attention, surtout s'il y en a de vos spécimens qui sont assez morphales, comme la mienne, comme la red file. J'ai eu des problèmes, ça m'est arrivé. Il y en a beaucoup, par contre, quand j'ai eu des témoignages, des gens qui m'ont dit qu'il y en a qui se sont fait avaler, il y en a qui se sont fait tuer. Pour moi, en tout cas, pour le moment, j'ai pas eu de gros soucis. Maintenant, je sais que c'est arrivé, des problèmes de cannibalisme. Par exemple, sur les Lampropeltis, jamais je ferai la cohabitation parce que le lendemain, il y en a un que je peux plus voir, l'autre voir. Donc voilà, il faut faire très attention. Maintenant, après, ça se passe bien. Moi, je le fais parce que voilà, j'avais mes 3 femelles ensemble et ça se passe plutôt bien la cohabitation. Alors, ce qui a été marrant quand j'ai intégré celle qui était toute blessée, la blanche, comme elle avait l'habitude de vivre avec la red file, voulait un petit peu l'emmerder parce qu'elle la mettait un petit peu dehors, elle n'avait pas le droit de rentrer dans les cachettes. Et puis depuis 15 jours, 3 semaines, ça a été. Et maintenant, ça se passe plutôt bien. Maintenant, je fais très attention avec de la cohabitation ensemble pour le nourrissage, comme je vous dis. Mais c'est possible de le faire. Je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs dessus. Je voulais vous montrer l'exemple avec donc 3 femelles dedans. Mon mâle est tout seul donc dans son terrarium. Voilà, je sais que si je devais reprendre une autre Pantherophis, même si je devais reprendre un autre mâle, je peux le mettre ensemble. Maintenant, il faut aussi s'adapter en fonction des individus qu'on a. S'il y a des bagarres, nanana, on change en fonction. Moi, franchement, si celle qui était blessée n'était pas acceptée, il y avait vraiment des problèmes, je l'aurais mise ailleurs. Et voilà, mais il faut faire aussi en fonction. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui avaient essayé de faire de la cohabitation, c'était avec des Tomnofis. Il y avait beaucoup de problèmes, donc on était obligé de les séparer. Voilà, donc ça peut arriver. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et puis moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!